Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur la MDO, comme d'habitude et comme on les aime. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera ma dernière vidéo sur la saison sur la MDO. Vendredi, je fais une vidéo sur le village principal et on va retourner sur un rythme traditionnel de une vidéo sur le village secondaire le mardi et une sur le village principal le vendredi. Ouais, en fait, le gros problème de ce mode, c'est qu'il se fout un peu de notre tronche. Prendre une défense toutes les 2 heures, c'est quand même assez abominable. Et donc du coup, j'en ai eu marre. Le mois prochain, je ne rusherai pas la MDO. Parce que ça m'a grave saoulé. Mais la prochaine fois que je rusherai la MDO, au moins je ferai attention à ce petit détail. Et donc du coup, bon, là j'essaye de raconter ma vie et d'attaquer en même temps. Ce sont pas... Oh putain, je me prends une grosse bombe là-bas. Ça fait pas plaisir. Et donc du coup, c'est pas forcément le truc le plus simple du monde. C'est pour ça que j'utilise la compo, la spéciale d'Ibala, hein, la spéciale où vous êtes censé perf en lâchant vos troupes comme des bourrins. Et ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc oui, en fait, le système de matchmaking en MDO, c'est vraiment abominable. C'est vraiment abominable. Et c'est ce qu'avait dit, je crois, Gunner, un joueur qui est tout le temps dans le top 10 monde, et il est très fréquemment top 5 monde chaque saison. C'est qu'en fait, il faut être dans le bon wagon. Et le souci, c'est que il y a 15 jours avant la fin de saison, j'ai décidé de troll en live. Et après, pour monter, il fallait passer des heures et des heures. Et puis moi, j'avais pas la volonté. J'avais pas la volonté, pas l'envie. Et en plus de ça, bah, je prenais pas mes devs. Donc du coup, en fait, c'était pas possible. Et ça, c'est vraiment abominable. Donc du coup, voilà un petit... une grosse frustration liée à ça. Oula, va falloir que je me concentre sur ce stage. Donc du coup, la petite vidéo d'aujourd'hui, en fait, on va faire quelques attaques en live chill. Et puis, on va essayer d'exploser un maximum de personnes, hein, parce que le niveau de malveillance, bah, il est légendaire, hein. Ah, je m'en souviens, second stage, j'avais à peu près ces troupes-là à la fin du premier stage. J'avais attaqué en aérien, je me suis fait poutrer parce qu'en fait, j'avais mis 2 sorcières en plus parce qu'en fait, j'avais attaqué sur le multimortier. Et puis, en fait, quel que soit l'emplacement où vous placez comment dire, vos sorcières, en fait, elles vont directement se faire target par le multimortier. Donc, du coup, c'est pas cool. Donc, j'ai juste mis un. Oh, la sorcière MVP. La sorcière vraiment MVP hein, de cette attaque. Hein, faut quand même se l'avouer. Ouais, c'est bon. Faut juste faire attention que pas que les charrettes s'avancent de trop. Parce que si elles sont dans le range comment ça s'appelle, du canon, vous êtes très clairement dans une sauce intersidérale. Bon, il y a le poste de garde au second stage. Donc du coup, bonne nouvelle, il n'y a pas de... Bon, j'aurais dû mettre Margaret plus tard. Il n'y a pas de Tesla, impeccable. On met la petite sorcière derrière de telle façon à avoir ce canon-là. En fait, ce second stage, il est vraiment nul. Parce que même avec une seule charrette en vie à la fin du premier stage, vous pouvez perdre ce second stage. Vous avez juste à rajouter une charrette pour faire le trick en haut. Et... Oula. Allez, la capa 3. Ok, bon, j'ai eu chaud. Ok, impeccable, bon, ça passe. Vous avez juste à rajouter une charrette et un camp d'archer. Vous mettez un archer là-haut pour voir s'il n'y a pas de trappe. Et comment dire. Et puis après, vous mettez un archer dans un coin en haut, un coin en bas. Et vous mettez un archer derrière la machine de telle façon à avoir le canon ici qui est très dérangeant pour la machine. Et sinon, en fait, vous pouvez. De un, vous pouvez pas l'avoir avec la machine. Et vous pouvez pas non plus l'avoir avec les charrettes. Bon, désolé pour cette attaque en, comment dire, en spécial d'Ibala, hein, mais bon, fallait bien une compo entre guillemets facile pour tout ce que j'avais à dire en début de vidéo. Est-ce que ça me demande... Oh, ça c'est beau ça. R3 qui fait... R3 qui est on fire. Hop, j'attaquerai son défi peut-être après. Donc du coup, là, je sais pas pour combien d'attaques on est parti jusqu'à temps que j'en ai marre. Et Dieu sait que ça peut aller très très vite maintenant. Hop. Alors, ce village, normalement, je l'aime pas. En plus,
Le barbare, il passe devant le double canon, ce qui fait qu'on peut pas vraiment mettre l'hélico là-haut, parce qu'il y a un risque où ça suit le barbare, et si ça suit le barbare, l'attaque elle est morte, tout simplement. Et ça, bien évidemment, ça ferait extrêmement pas plaisir. Bon, je profite d'une petite... un petit trick stratégique, c'est qu'en fait, normalement, ce canon géant avec le rôtissoir, ils sont intervertis. Et donc, du coup, je peux pas utiliser la strat que j'aime bien, à savoir celle que vous avez devant vos yeux. Hein. À noter, j'ai déjà dit, mais c'est très difficile d'attaquer tout en commentant. Ça demande beaucoup de vigilance déjà d'attaquer en MDO. Et en plus, là... Coucou! Bon, c'est un spot intéressant à Tessa, hein, c'est pour ça que je me doutais qu'il y avait une connerie. Là, pareil. Boum. Ah, ça, c'est pas con, ça. J'ai compris à quoi ça sert. Je vais vous le dire après. Je me concentre un petit peu. J'ai pas envie de faire n'importe. J'aurais dû mettre la machine bien, bien, bien avant. Je vais être dans la merde au niveau du temps. En fait, la grosse bombe là-haut, elle est vite. Il y a des gens qui aiment bien mettre une... Bah, une... Comment dire? Ok, ça touch. Ça, c'est impeccable. Qui aime bien mettre... Comment ça s'appelle? Bah, une charrette là-haut, justement. De telle façon à avoir le poste de garde. Et là, avec une grosse bombe, si jamais vous posez uniquement une charrette, vous l'avez dans le baba. Donc là, je suis un... Oh là, punaise. Pourquoi j'ai pris... hmm. Bon, un petit peu chaud au niveau du temps. Ouais, non, en fait, je suis très très large. Hein. J'ai juste perdu la charrette en haut, c'est dommage. Parce que je l'ai collé un petit peu trop proche du héros et il y a eu les dégâts... comment dire? Les dégâts du lance-lave qui ont touché très légèrement la charrette. Et donc, du coup, bah, repose en paix, petite charrette. Je penserai tous les jours à toi. Toujours est-il qu'on passe quand même le premier stage, on a encore 3 charrettes en vie, et ça, Dieu sait que ça fait plaisir, on n'a plus le héros terrestre, ça fait moins plaisir. Faut pas troll là. Là, l'objectif, ça serait très clairement de pas troll. C'est vrai que j'aime pas attaquer second stage avec... J'aime pas trop attaquer second stage avec l'hélico. Là, ça devrait le faire quand même. Il y a une Tesla, on ne sait pas où. Ah, mais je crois qu'en mettant mon hélico là-haut, je prends le pétard en fait. Ici. Je le mets là-dessus, et je crois que je peux prendre le pétard, normalement. Hein. Ça tape la réserve d'or sans que j'ai trop de soucis, et puis ouais, on va faire un truc comme ça. Voilà, un truc qui ressemble à ça. Bon, alors là, si je fail alors que j'ai quand même un certain nombre de charrettes en vie. Hop! Donc du coup, il y a une petite pause concernant le top 9 monde, mais bon. Bon, ça sera pas pour la saison d'après aussi, pour une autre raison, c'est qu'il va y avoir la Ligue Légende 2.0. Donc j'aurai, je pense, autre chose à faire. Enfin, il y aura du contenu nouveau et très intéressant sur la chaîne par rapport à ça. Bon, normalement, là, je peux kappa hélico. Oh, Dieu sait que c'est compliqué de faire les deux à la fois. Ça demande une certaine concentration. Une certaine concentration, déjà que j'ai déjà dit, mais attaquer sur la MDO, c'est déjà la chose pas forcément la plus simple de l'univers. Et là, on se débrouille quand même plutôt bien. On a lâché deux poulets intersidérales sur les bases. Hop, impeccable.
pense qu'on va se refaire une troisième. Bah, de toute façon, là, vous le voyez, j'ai fait mes 2 attaques et j'ai pas pris de def. Ça, c'est quand même impeccable. Mais je pense que j'avais pris une free def. Bon, à ce niveau de trophée, en fait, vous pouvez, comment dire, si jamais vous avez fait une attaque et que vous déconnectez du jeu, vous pouvez vous prendre 2 défenses, en fait. Et donc, du coup, ce qui fait que c'est quand même embêtant. Hmm. On va l'attaquer en aérien parce qu'en fait il avait tous ses pièges en terrestre sauf un piège à charrette sur la gauche. Je sais pas s'il a changé sa base ou quoi ou qu'est-ce. Je sais plus où sont les Tesla, putain, ça c'est grave. On va attaquer full aérien. Que je sais où est sa Tesla second stage. Et donc du coup ouais vous pouvez. Donc si vous faites une attaque, normalement en toute logique vous êtes censé prendre une défense, mais en fait non, vous pouvez en prendre. Vous pouvez en prendre 2. Alors que vous l'avez pas souhaité. Et au maximum vous pouvez faire 3 attaques en plus que vos défenses. Je dis n'importe quoi, vous avez fait 7 attaques sur votre journée et vous avez pris 4 défenses, bah, vous ne pourrez pas refaire une 8ème attaque tant que vous n'avez pas pris une défense. Donc ça c'est un peu chiant. Bon le mec j'ai pas l'impression qu'il ait changé ses pièges, donc du coup tout est en sol. On va me régaler. Ouais c'est mal joué. Moi je joue très très mal. Ok là la Capacis par contre c'était bien joué. Bon en vrai il y a moyen de faire quelque chose au second stage. Non c'est mal joué. Je sais pas ce que j'aurais pu faire, hein. En fait, il fallait vraiment faire en sorte qu'il y ait 2 capacités de bébé dragon sur la méga Tesla, plus la capacité 3 hélico. Mais j'aurais dû mettre un bébé dragon bien avant ici, de telle façon à splash. Et puis peut-être utiliser la capacité hélico directement sur, comment dire. Ah non, je pourrais pas recharger une. Ah si, je pourrais peut-être recharger une capa. Bon, ça va pas changer grand-chose. Ouais, l'hélico, il avait déjà pris tarif avec la Tesla. J'aurais dû l'accompagner ici pour Dash, pour cracher du feu. Et mettre un ici, un ici sur la GV, de telle façon à éviter qu'il y en ait qui se rejoignent. Ça c'est important quand vous mettez plein de bébés dragons. Essayez de mettre le premier bébé dragon au milieu. Comme ça, c'est le premier qui va mourir. Et comme ça, ceux sur les côtés restent enragés. Que si vous mettez d'abord un sur les côtés, par exemple un sur le côté gauche et 2 sur le côté droit, un au milieu et un autre sur le côté droit, bah celui à gauche il va mourir. Et celui au milieu à droite, ils peuvent éventuellement se rejoindre. Et donc du coup, vous bénéficiez plus de l'effet de rage. Et ça c'est embêtant. Ouais, en vrai, j'ai pas d'idée, non. On a le héros terrestre, c'est vrai. Il a pas changé ses trappes, c'est vrai. En vrai, on va faire une stratégie d'attaque que j'aime. En fait, on profite du fait qu'on sait où est la Tesla. Et on va essayer d'en abuser. Mais bon, ça, je vous garantis rien que ça va marcher, hein. Je vous garantis rien du tout. Je sais plus qui utilisait cette strat, mais elle était intéressante. Faut pas que la charrette elle s'avance trop, sinon elle peut prendre un push trap, un piège à pousser. Oh, j'ai peur au niveau du temps là. J'aurais dû mettre ma machine bien avant en fait. Après, si on fait 5 étoiles, c'est pas la mort non plus, hein. C'est clairement pas la mort. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce type de vidéo. J'essaie de changer. Oh non, mais qu'est-ce qu'elle fait la machine? Putain, elle est trop conne. Bon, ça va être un fail, je pense, hein.
Ouais, ça va être un fail. Oh, la machine, elle va direct sur la HDV, putain, cette conne. Là, ça retape, ouais, ça retape la 8. Ouais, c'est bon, on se casse. Hop. Bon, on s'en refait une dernière. Pas envie Ah, bah, surtout qu'on peut se permettre de refaire une dernière, puisqu'enfin on m'attaque. J'espère tomber sur un autre clown. Non, je retombe. Ah, je tombe sur KO, mais c'est pas la même. C'est un village qui se ressemble, mais c'est pas la même base. Ça aussi, c'est un truc. euh, Comment dire? Au moins, c'est la réalité de la MDO, c'est que bah, vous tapez les mêmes villages, même si c'est pas forcément les mêmes personnes, parce que ce sont des villages extrêmement méta. On va juste se prendre une charrette avec. En plus, la bombe aérienne, elle est à l'opposé de l'univers. Ça, c'est pas mal. On va se faire la même avec une charrette. En fait, en bas, on a moyen de prendre ces deux bâtiments. Donc, du coup, ça, c'est intéressant. Puis, comme ça, quand ce bâtiment-là, il sera pris, je mettrai un bébé dragon en bas pour prendre ça. Je mettrai un bébé dragon ici, un bébé dragon sur la tour d'archer. Comme ça, double capa plus capacité hélico. Et donc, du coup, je vais pouvoir défoncer la méga Tesla. Ouais. Normalement, j'ai bien normalement, ça devrait bien se passer. Ok, déjà, il n'y a pas de... Y a pas de conneries là-bas. J'aurais dû attendre avant de poser mon hélico. De toute façon, normalement, il n'y a pas de risque de fake time si je fais pas n'importe quoi sur avec mon hélico. Mhm. Va pas falloir que je laisse mon hélico crever comme notre con. Enfin, laisser utiliser sa capacité pour rien. Là, je me prépare si jamais il y a une Tesla ou quoi qu'est-ce qui pop. Il y a quelqu'un qui est venu furtivement sur son attaque. Je pense que c'est l'adversaire, Chaos, qui a vu que j'attaquais. En aérien, il doit avoir tous ses pièges en terrestre. C'est la vie, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ok, il y a 2-3 pièges là-haut. Ah putain, ça va à l'intérieur. C'est là où il y a tous les pièges. Je vais devoir mettre mes capacités. On va avancer un petit peu, mais dès que je prends des... Ok, bon, ça va. Et ça suit le barbare, sinon c'est pas drôle. Bon, on a une charrette et un bébé dragon. Pff, ouais. Normalement, c'est censé être suffisant, hein. Normalement. Mais j'aurais très clairement préféré garder mon bébé dragon. J'aurais peut-être pu ne pas utiliser la capacité. Mais j'avais pas voulu faire nimp. Et j'avais pas voulu, mince, faire trop mon radin et puis ne pas passer second stage. Ça aurait été dramatique. Mon écho, il est mid-life. Ouais, un peu compliqué. On va voir le second stage. Ok, c'est sûr. On va partir terrestre. Ok. Bon, j'aime bien l'attaquer comme ça. On va attaquer comme ça. Mhm. Là, mes charrettes, elles sont sur un spot où en fait, je suis sûr qu'elles prennent pas de piège à pousser puisqu'il y avait un bâtiment avant ici. Donc, en toute logique, il n'y aura pas de problème. Hop, important, la charrette, elle longe pas vraiment le mur, donc du coup, bref. Donc du coup, je suis pas censé prendre de piège à pousser. Après, je suis pas sûr que j'ai mis ma charrette de façon optimale. Ok, je me fais baiser là. Oh ouais, bien sûr. Bon, après, j'ai mal joué, j'aurais dû mettre la charrette qui avait le moins de points de vie, le plus de points de vie devant, et c'est chose que j'ai pas faite. Bon, après, c'est pas la fin du monde, j'en ai rien à faire. De mes trophées, c'est pour ça que j'attaque en live comme ça. Sinon, j'aurais jamais fait si je rushais comme un fou la fin de saison. Bon, j'ai laissé ma charrette suicider, de toute façon, ça sera pas un perf. Ah, bon, là, on va se casser. Bon, ben voilà pour
pour une petite vidéo en live. Moi, j'ai fait des conneries, hein, surtout sur les deux dernières attaques. C'était beaucoup mieux sur les deux premières. Voilà, on prend full perf, hein, ça c'est la vie. Donc du coup, voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Et puis quant à moi, je vous retrouve vendredi pour une vidéo MDO avec une composition d'attaque avec énormément de fournaises. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!